Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, que ça fait des années que tu pries et tu as l'impression que Dieu fait le mort. Dieu est conscient. Dieu sait que tu as le droit d'avoir mal. Dieu sait que tu as le droit de pleurer. Mais il te dit, pour que la grâce fonctionne et que le désir profond de tes entrailles, que ça se remplisse, pour que finalement tu finisses par trouver le travail, tu finisses par avoir tes papiers. Dieu sait que pour ça, tu as besoin de te fortifier parce que la grâce ne se clipse pas à ceux qui abandonnent. La grâce ne vient pas épouser ceux qui ont jeté l'éponge. C'est pour ça que Dieu dit fortifie-toi et prends courage. C'est dans cette situation-là que Dieu veut que tu continues de bouger. Parce que la grâce, c'est un esprit qui est toujours en mouvement. La grâce s'attache à ceux qui savent toujours marcher. C'est difficile, c'est douloureux, mais tu avances quand même. Pourquoi? La grâce rencontre ceux qui marchent vers le but de leur destinée. Je peux le redire. La grâce rencontre ceux qui marchent vers le but de l'accomplissement de leur prière. La grâce rencontre ceux qui marchent vers le but de l'accomplissement de leur prophétie. Je parle la parole de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu n'abandonneras pas. Quel que soit l'endroit où ils se sont réunis pour parler sur ton nom, pour jeter des sorts maléfiques sur ton nom, pour que toi-même tu capitules quant à ta destinée. Je maudis cela au nom de Jésus. Et je parle la parole prophétique sur toi. Je déclare que quelle que soit la forme que le diable prendra pour te décourager, pour t'empêcher de devenir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fortifie-toi et prends courage. Que la parole prophétique te donne une force nécessaire, une force extraordinaire qui te permet d'avancer, qui te permet de bouger, qui te permet de ne pas capituler. Parce que la grâce rencontre ceux qui sont toujours en train de marcher. Parce que la grâce rencontre ceux qui ont décidé de prendre position pour eux-mêmes, pour l'accomplissement de leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 31, je vais lire à partir du premier verset et puis je sauterai parce que c'est long. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traita ces nations comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous livrera et vous agirez. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes et l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Verset 15, j'ai sauté. Dans le verset 14, la Bible déclare que Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée.
Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente et l'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu du peuple duquel il entre. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, mon Dieu. Verset 18. Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Je continue. Verset 22, en ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Je m'arrête ici. Le Seigneur nous donne aujourd'hui un message d'encouragement. Mais ce qui me choque dans l'encouragement du Seigneur, c'est que Moïse réunit toute l'assemblée et Moïse dit à l'assemblée qu'il ne traversera pas le Jourdain, donc il n'ira pas en Canaan. Alléluia. Mais que le peuple ira sans lui. Et Moïse parle, Moïse le prophète parle et il dit à Moïse, il dit à son peuple, l'Éternel sera avec toi, il ne t'abandonnera point, il sera avec toi, il te livrera tes ennemis, et toutes ces choses. Il dit toutes ces choses, et Dieu est présent, et Dieu entend, et Dieu ne dit rien. Alléluia. Puis, l'Éternel convoque Moïse et Aaron, Moïse et Josué, dans la tente d'assignation. Alléluia. Et c'est dans la tente d'assignation que maintenant l'Éternel ouvre sa bouche et parle. L'Éternel dit à Moïse, tu n'entreras pas, c'est vrai, mais ce peuple ira. Alléluia. Et il dit à Moïse, ils vont m'abandonner. Ils vont se prostituer avec les dieux du peuple qu'ils trouveront sur cette terre. Moi, je vais les quitter. Je vais me détourner d'eux. Vous comprenez? En fait, l'Éternel dit à Moïse le contraire de ce que Moïse a dit devant le peuple. Est-ce que vous voyez comment Dieu respecte Moïse? Alléluia. Est-ce que vous voyez comment Dieu, quand Moïse parle au peuple, l'Éternel ne t'abandonnera pas, il sera avec toi et toutes ces choses. Dieu ne dit rien. Mais Dieu sait que tout ça là, c'est faux. Vous comprenez? Et dans la tente d'assignation, maintenant, Dieu dit à Moïse la vérité. En fait, Dieu dit le futur. Ils vont se prostituer avec d'autres dieux. Je serai obligé de détourner ma face d'eux. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une phrase que Dieu dit et que Moïse a déjà dit à Josué. Moïse dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Et quand ils ont dans la tente d'assignation, Dieu parle à Josué et il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. En fait, ce que Moïse a dit au peuple, c'est ce que Dieu dit à Josué. Vous comprenez? Donc vous comprenez qu'à cause de Josué, Dieu accomplit la parole que Moïse a dite au peuple. Vous m'entendez? Je vous ennuie ou bien? Vous êtes là, hein? Ok. La parole que Dieu dit, que Moïse dit au peuple, c'est la même parole que Dieu dit à Josué. Donc nous comprenons que Dieu connaît déjà le futur.
Dieu sait pertinemment que ces gens vont se prostituer avec d'autres dieux et Dieu a horreur de ça. La plus grande frayeur de Dieu, c'est que le peuple qu'il aime se tourne vers un autre Dieu. Ah non, non, notez, les gars. La plus grande frayeur de Dieu, c'est que le peuple, ceux qui est invoqué son nom, se tourne vers un autre Dieu. Mais Dieu le sait. Mais Dieu décide quand même de laisser ce peuple rentrer sur cette terre, non plus à cause du peuple d'Israël, alléluia, mais à cause de la promesse qu'il fait à Josué, en lui disant, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. C'est toi qui conduiras ce peuple sur la terre que j'ai promis à leur père. Vous comprenez? C'est merveilleux. Pourquoi? C'est merveilleux parce que lorsque Dieu fait une promesse, Dieu s'arrange toujours pour l'accomplir. Je vais le redire mieux. Il n'y a aucune promesse que Dieu ait faite. Alléluia. Il n'y a aucune promesse que Dieu ait faite qu'il n'ait accomplie. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas encore accompli, c'est que c'est en chemin pour s'accomplir. Dieu savait que c'était un peuple qui allait se détourner de lui, absolument. Mais Dieu a trouvé le moyen de pouvoir accomplir cette promesse en se focalisant sur la piété de Josué. Alléluia. Ce peuple est un peuple qui porte sur lui une grande destinée. Amen. Cependant, quand vous regardez son cheminement ou le parcours par lequel il passe, le parcours qu'il vit, vous vous rendez compte que ce n'est pas facile pour Israël. Alléluia. Parce que tellement d'ennemis, mais mieux encore, ce n'est pas facile pour Israël à cause d'Israël. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle, que ce peuple est un peuple au cou raide. Un peuple rebelle. Un peuple qui a déjà érigé une idole en plein désert. Vous faites comment pour ériger une idole et la considérer comme votre Dieu après tout ce que Dieu a fait en Égypte, que vous avez vu avec vos yeux? Mais vous faites ça comment? Normalement, s'il ne fait plus rien pour vous, vous restez quand même attaché à lui. Parce que vous avez vu comment la mer s'est ouverte en deux. Il n'y a même pas à parler. La mer, le grand océan s'est ouverte en deux. Vous êtes passé au milieu à sec. Et puis après, vous avez vu vos ennemis qui voulaient vous tuer. Comment la mer l'a englouti. Mais rien que pour ça, même si Dieu a disparu pendant 2 ans, vous restez avec Dieu. Alléluia. Mais non, eux, ils voulaient un Dieu visible. Ça pose question. Aaron, ce Moïse, c'est comme ça qu'ils disent. Ce Moïse, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Nous ne savons où il est. C'est maintenant ce Moïse, c'est plus Moïse, ce Moïse. Fais-nous un Dieu. Vous avez compris? Fais-nous un Dieu. Et Aaron, avec la pression, Aaron bâtit une idole. Le veau d'or. Alléluia. Et tenez-vous bien, ils chantent des louanges au veau d'or. Ils ont les tambourins, ils battent les tambours. Les femmes dansent devant le veau d'or. Les hommes sont en transe. Et visiblement, le prêtre du veau d'or, c'est Aaron. Parce que nous ne savons où est passé ce Moïse. Vous comprenez que si vous fouillez bien, Dieu n'était pas leur Dieu. C'était Moïse. Parce qu'ils ont décidé de faire le veau d'or. Parce qu'ils ne voyaient plus Moïse. Maintenant, la question à se poser, c'est qui est responsable de ça? Le peuple, Aaron, Moïse ou Dieu lui-même? Qui est pour le peuple? Ok. Qui est pour Aaron?
Mon Jami, qui est pour Moïse? C'est Moïse qui est responsable de ça. Ok. Qui est pour... Vous accusez Dieu? Pourquoi? C'est ça. Ah non, je vous prêche. Oui. Il a fait Moïse Dieu, mais un élément grave. Et il a dit que Aaron sera ton prophète. Et donc, eux, ils veulent un Dieu qu'ils vont voir, et puis Aaron est le prophète du veau d'or. Vous voyez, c'est trop grave. En fait, Dieu n'a jamais enlevé la parole là. Ils ont toujours vu Moïse comme Dieu. En plus, ils disent comment ce Moïse. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc, fais-nous un Dieu. Alléluia. Mais Dieu sait. Donc ça encore, vous allez voir la dimension de la grâce de Dieu. Dieu sait que il va les conduire dans ce pays où coule le lait et le miel. Et Dieu sait qu'ils vont se détourner de lui. Alléluia. Mais Dieu estime qu'il est mieux d'accomplir sa promesse que de faillir sur sa parole. Alléluia. Amen. Et voici la parole qu'il donne à Josué. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et moi, ça me choque. Ça me choque pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle à Josué, fortifie-toi et prends courage, c'est toi qui feras entrer ce peuple donc, sur cette terre que j'ai promis à ses ascendants, à ses pères. La Bible m'explique que ce n'est pas un peuple simple. Sur ce peuple où coulait le lait et le miel, c'était des géants. Et donc Dieu savait qu'en allant dans ce peuple, Israël courait un risque de se faire écraser par les géants. Alléluia. Mais quand il lui dit « fortifie-toi et prends courage », cette parole que Dieu libère sur Josué l'empuissante et nous ne le savons pas. Alléluia. L'empuissante à un tel niveau que Josué reçoit le pouvoir d'arrêter le soleil. Amen. Et je me rends compte qu'au final, ce jour-là, Dieu n'a pas seulement fait le miracle d'arrêter le soleil, c'est même pas. Dieu fait un miracle extraordinaire dans la science parce que la science dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil. D'accord? Donc, en fait, le soleil n'a jamais bougé. Le soleil est fixe. Il ne bouge pas. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc, quand il fait nuit chez nous, la terre s'est tournée. Alléluia. Et le soleil est désormais genre en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce jour-là, Dieu inverse les règles de la science. Il arrête le soleil sur Gabaon. Ça veut donc dire que ce n'est plus la terre qui tourne. Alléluia. Ce n'est plus la terre n'a plus de mouvement. C'est le soleil qui est désormais en mouvement. Et le pouvoir que Dieu donne à Josué en disant, je te fortifie toi et prends courage, lui donne l'autorité même sur les éléments cosmiques. Alléluia. Je vais quelque part. Lui donne l'autorité même sur les éléments cosmiques. Et Josué, donc, cette phrase de fortifie-toi et prends courage, on ne se rend pas compte que quand Dieu vient t'encourager, amen, Dieu, ce ne sont pas que des paroles. Comme par exemple, tu peux être triste ou éprouvé, je vais te dire, ministre Lee, ça va aller, Fleur, courage. Le courage et le ça va aller de Dieu n'est jamais le courage et le ça va aller d'un homme. Parce que quand Dieu te dit fortifie-toi et prends courage, ça donne l'impression que c'est toi-même qui dois puiser la force en toi. D'accord? Parce que la phrase, le verbe est conjugué à l'impératif. Fortifie-toi, alléluia. On a l'impression que le toi là veut dire que c'est toi-même qui dois te chercher de la force. Alléluia. Prends courage, c'est toi qui dois décider de prendre le courage. Non. La parole que Dieu libère sur quelqu'un qui est down la relève forcément.
La parole que Dieu libère sur quelqu'un qui a besoin de courage, lui donne forcément du courage. La parole que Dieu libère sur quelqu'un qui est malade, lui apporte forcément la guérison. Alléluia. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Donc, chaque fois que Dieu va libérer une parole sur toi, cette parole vient toujours avec la chose mystique dont tu as besoin pour sortir de ce problème. Alléluia. Le fortifie-toi et prends courage de Josué à un poids que Josué ne réalise pas encore. Parce qu'il n'est pas encore en face de la difficulté. Amen. Donc, ce matin, ou du moins cet après-midi, Dieu veut te fortifier. Il veut que tu prennes courage. D'abord pour sanctuaire, parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Mais si Dieu te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage, c'est qu'il y a quelque chose qui libère en toi pour porter l'église, pour enfanter l'église. Alléluia. Quand il te dit fortifie-toi et prends courage pour ta situation, ta vie, qui ne fonctionne pas comme tu voudrais, c'est qu'il y a une parole, il y a une puissance dans cette parole qui va te donner la force de résister jusqu'à ce que la chose que tu cherches, tu finis par l'obtenir. Ma prière pour toi, c'est que tu ne prennes pas de manière anodine les encouragements de Dieu pour toi. Alléluia. La Bible déclare que Jésus est dans le jardin de Gethsémane et Jésus, son âme est dans la tristesse, dans l'effroi. Et la Bible dit que les anges vinrent pour le fortifier. Alléluia. Les anges vinrent pour le fortifier. Ce n'était pas une fortification simple. Parce que on avait l'impression que physiquement, c'était les Juifs qui voulaient sa peau, comme on dit, qui voulaient le tuer. Mais croyez-moi, alléluia, il y avait bien plus que ce qu'on voyait physiquement. Et la Bible déclare qu'il les a cloués sur la croix. Il les a livrés en spectacle. En parlant de qui? Aux démons. En parlant de qui? En parlant des démons. Vous comprenez? Donc pendant que physiquement les Juifs disaient « Libère Barabbas, tue Jésus », il y avait une cohorte du monde de l'enfer qui s'était levée pour poser une brume, un gros nuage noir, un sort maléfique sur Jésus pour qu'il meure. Je prie maintenant au nom de Jésus ce soir. Je parle la parole de Dieu sur toi. Quelle que soit la brume maléfique qui est sur ta destinée, my God, qui fait que tu n'arrives pas à avoir l'exaucement de tes prières, je la maudis par la puissance de la parole prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis que cela ne dépend pas de ce que tu vois physiquement, my God, parce que je sais que lorsque la parole de Dieu sort, elle n'affecte pas d'abord ton physique. Elle affecte d'abord spirituellement ce qui t'empêche. Et elle se manifeste dans le physique. Je vais dans le spirituel maintenant. Et je maudis et je détruis. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui se dressait contre ta destinée. Tout ce qui t'emmène à pleurer, à regretter d'être chrétien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous ne pouvons pas être de Christ et envier ceux qui n'ont pas Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alléluia. Nous ne pouvons pas être de Christ et convoiter ce que les gens qui n'ont pas Christ ont. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alléluia. Donc Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je veux te dire à toi que la chose semble être difficile. Ça semble être compliqué. Mais Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Et lorsque Dieu te le dit, Dieu te transfère la force nécessaire, le pouvoir nécessaire pour vaincre la situation qui te résiste. Alléluia. Le Seigneur parle à Josué. Plus tard, Moïse est mort. Lorsque Dieu dit à Josué pour la première fois, fortifie-toi et prends courage, Moïse est vivant. D'accord? Donc, je ne sais pas si Josué réalise la portée du fortifie-toi et prends courage. D'accord? Parce que Moïse est vivant. Donc il se dit que ce n'est pas grave, Moïse est là, c'est bon. Vous voyez? Moïse meurt et Dieu revient. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit à Moïse, à Josué cette fois-ci, il dit, ne t'ai-je pas dit? Vous entendez? Ce n'est plus
Ce n'est plus l'impératif. Ce n'est plus un ordre. Fortifie-toi et prends courage. C'est désormais une question. D'accord? Il dit, ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage. Hein? Ah, qui est... Pasteur Antonia, trouve-moi le texte, s'il te plaît. Merci, mon pasteur. Josué 1er. Donc, Deutéronome est fini, Moïse est mort. Maintenant, Josué prend le relais. Première conversation. Dieu arrive devant Josué. Il dit, ne t'ai-je pas dit, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, le point. Donc Dieu précise que ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. En fait, il y a des situations parfois que vous vivez. Vous n'avez pas le temps qu'on vous encourage en vous caressant. Vous n'avez pas, je le dis mieux, vous n'avez pas le temps d'être faible. Vous n'avez pas le temps de pleurer. Vous n'avez pas le temps de vous lamenter. Vous n'avez pas le temps de dire que non, je souffre la mort, c'est trop difficile. Vous n'avez pas le temps, c'est pour ça que Dieu ordonne. Dieu vient t'ordonner, il te dit, Naomi, fortifie-toi et prends courage. Parce que la situation par laquelle tu passes ne te permet pas, ne te donne pas le luxe. Ne te donne pas le luxe de prendre ton temps de te morfondre d'abord et de pleurer. Non! Il y a des situations pour lesquelles on n'a pas le temps de faire une pause et de pleurer. C'est pour ça que Dieu vient, il t'ordonne. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Tu n'as pas le temps d'être triste. Tu n'as pas le temps de regretter. Tu n'as pas le temps d'être malheureux. Tu n'en as pas le temps. Tu n'en as pas les moyens. Il dit, ne t'ai-je pas fermé? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Magnifique. Quand il dit ne t'effraie point, ne t'épouvante point, ça veut dire que le fait que Dieu dise fortifie-toi et prends courage n'a pas fonctionné la première fois. C'est pour ça qu'il vient lui dire ne t'ai-je pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Maintenant, il donne maintenant un autre conseil, ou du moins un autre ordre. Ne t'effraie point. Donc, Josué était effrayé. Peut-être à cause de la tâche. Peut-être à cause de la pression. Ne t'épouvante point. Ce n'était pas une petite frayeur. C'était l'épouvante. C'est quelque chose comme si c'était l'horreur. Josué vivait l'horreur. Vous comprenez? Mais même dans cet état, pour que vous compreniez que ce par quoi vous passez, vous n'êtes pas les premiers. Et peut-être même que vous ne vivez pas pire que ce que Jésus a vécu. Dieu dit, l'Éternel dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Quelle que soit la difficulté de la chose, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, quel que soit le fait que depuis que tu pries, tu as l'impression que Dieu est mort. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Je le dis mieux. Cela peut également suggérer que les situations par lesquelles il vivait, même l'atmosphère, était effrayante et épouvantable. Et malgré ça, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Mon but ici, c'est de vous dire que Dieu vous encourage, ou du moins vous donne l'ordre de vous fortifier et de prendre courage, parce qu'il veut vous faire vivre sa grâce. Je vais le redire mieux. Je vais le redire mieux. Dieu vous dit fortifie-toi et prends courage parce qu'il veut te faire vivre sa grâce. Maintenant, j'explique. On nous a fait croire que la grâce, on la vit sans rien. Non. La grâce vient là où il y a l'épouvante. Je le dis mieux. La grâce vient là où il y a l'épouvante. La grâce vient là où tout est mort. La grâce vient là où il n'y a aucun espoir. La grâce vient là où normalement on doit perdre courage. C'est là que la grâce vient. Or, la grâce ne peut pas s'attacher à toi si tu refuses de te mettre en mouvement. Je le dis mieux. David est en train de vivre un cauchemar. D'accord? Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, ce n'est pas les histoires que tu as perdu ton emploi. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est que David était censé cerné par des ennemis pour qu'on le tue.
Vous comprenez? C'est ce qu'il a vécu. Alléluia. Et puis c'est David qui parle. Et David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça veut dire que tant que David est statique, il n'y a pas le bonheur et il n'y a pas la grâce. Je peux redire. Tant que David est arrêté parce que Dieu comprend que le coup qui vient contre toi est un coup difficile. Ce que tu vis, tu viens tous les dimanches, tu chantes. Et puis les chaises ne se remplissent pas. C'est chaud pour le mind, pour le moral. Ou bien, quand tu leur dis crie alléluia, alléluia. Et puis toi-même, quand tu cries, ça choque ton mind. Et quand ça fend le cœur, Dieu est conscient. Dieu sait que tu as le droit d'avoir le cœur fendu. Dieu sait que tu as le droit d'avoir mal. Dieu sait que tu as le droit de pleurer. Mais il te dit, pour que la grâce fonctionne et que le désir profond de tes entrailles, que ça se remplisse, ou que finalement tu finisses par trouver le travail, tu finisses par avoir tes papiers. Dieu sait que pour ça, tu as besoin de te fortifier parce que la grâce ne se clipse pas à ceux qui abandonnent. Je le redis, la grâce ne se clipse pas à ceux qui abandonnent. La grâce ne vient pas épouser ceux qui ont jeté l'éponge. C'est pour ça que Dieu dit fortifie-toi et prends courage. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, que ça fait des années que tu pries. Ça fait plusieurs mois que tu es en train de prier, non? Et tu as l'impression que Dieu fait le mort. D'accord? C'est dans cette situation-là que Dieu veut que tu continues de bouger. Parce que la grâce, c'est un esprit qui est toujours en mouvement. Oh, j'explique mieux. Jésus porte sa croix. My living God. Jésus porte sa croix, non? Et Jésus est fatigué. C'est chaud pour Jésus. C'est compliqué pour Christ. Quand il a la croix là, c'est compliqué, Jésus tombe. Relève-toi, porte ta croix. Continue. Donc les Romains sont des gars, ils frappent, les gens crient, oui, faux prophète. Les gens crachent sur lui. Normalement, Jésus a besoin de repos. Il a besoin que quand il est tombé là, non, il reste d'abord un moment pour souffler. Sauf que la grâce, c'est un esprit qui peut te dépasser. La grâce, c'est un esprit qui bouge. Vous comprenez? La grâce ne sait pas faire, tu es là et puis il attend. Non! C'est pour ça que même dans la vallée de l'ombre de la mort, David a continué à avancer. D'accord? Jésus tombe. Vous savez ce qui se passe? Parce qu'il faut que le mouvement ne s'arrête pas. Le mouvement ne doit pas s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement lourd. Il est tellement épuisé. La Bible déclare que par là passait un Simon de Cyrène. Vous comprenez? On prend la croix de Jésus. On attrape Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, viens maman. Viens, viens. C'est trop grave. Jésus tombe. Dieu comprend que Jésus est fatigué, que c'est lourd. On l'a déjà flagellé. En fait, quand Jésus porte la croix, tenez-vous bien, Jésus ne porte pas la croix sur un dos lisse. Mais bien sûr, il a déjà été flagellé. Il saigne de partout. Quand on a fini de le frapper, là, maintenant, il prend la croix pour marcher, aller sur la montagne du crâne. Et il faut gravir la montagne. Nous sommes dans un climat désertique. Et en plein midi, il fait très chaud. Le soleil. Mais c'est ça. Il ne faut pas détacher la parole de la réalité. Vous savez comment il fait très chaud dans le désert. Donc, il y a toute la chaleur là. Il a déjà vécu l'humiliation. On l'a déjà mis nu. Parce que pour le frapper, il faut pour que les coups touchent là. On a déjà enlevé ses vêtements. Il est déjà nu. Il a déjà toute l'humiliation. Il a déjà vu Pierre le trahir, le renier. Il a déjà vu tous les disciples disparaître. Il n'y a plus personne. Quand il regarde un visage, il n'y a pas Marie. Il regarde ici, il n'y a pas Jacques. Il regarde là, il n'y a pas Matthieu. En fait, dès qu'il tombe, il regarde, il n'y a personne qu'il connaît. Il n'y a que des gens qui crient sur lui. Donc il tombe. Le dos fait mal. On met les coups. Oh, lève-toi. Mais c'est tellement difficile. Jésus ne peut plus porter, il est épuisé. La Bible déclare que Simon de Cyrène marche. On vient ici. Prenez sa croix, prenez sa croix. On prend la croix de Jésus. On poursuit Simon de Cyrène. Pourquoi? Parce que la grâce n'a pas de temps de stop.
La grâce ne peut pas attendre d'abord que tu te reposes. La grâce, c'est un esprit qui est toujours en mouvement. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus est obligé de marcher. Maintenant, je me demande que Anya Birera, aïe, 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 je comprends pourquoi papa Paul a dit que j'ai achevé dans ma chair la crucifixion de Christ. C'est trop grave. C'est trop grave, pourquoi? Parce que moi, je pensais que quand on arrive au moment où Simon de Cyrène porte la croix, vous savez qu'il a porté jusque sur la montagne. Vous savez que de Cyrène, qui est d'origine d'Afrique, c'est un Africain. Hein? Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus jusqu'à sur la montagne. Donc, au moment que Simon de Cyrène porte la croix de Jésus jusqu'à sur la montagne, Jésus avance comment? Hein? Jésus est en train d'avancer avec le poids de la croix allégé. Oui. Jésus est en train d'avancer sur Golgotha sans la croix au dos. Puisque Simon de Cyrène est obligé de porter la croix. Et croyez-moi que ce n'est pas de manière tendre que Simon de Cyrène porte la croix. On crie sur lui. On le frappe. Vous comprenez? On crie. Le pauvre, il se dit que, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Vous comprenez? Pendant ce temps, Jésus souffle. Mais on se dit que Jésus souffle. D'accord? Mais en réalité, non. Non. C'est comme si, en ce moment-là, il y a eu une sorte de transaction. Vous comprenez? C'est comme si la force et le pouvoir de Jésus est tombé sur Simon de Cyrène. Parce que cette croix, physiquement, c'était la croix. Mais mystiquement, c'était tout le poids et le péché du monde. Donc, vous comprenez qu'un papa d'Afrique, c'est pour ça que on peut vous dire que repartons vers nos ancêtres. Eh bien, moi, le mien, c'est Simon de Cyrène. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Mais c'est logique. Oh non, 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 arrêtez les dieux des colons. Repartons vers nos ancêtres. Vous répondez au gars que moi, mon ancêtre, c'est Simon de Cyrène. Mais parce que Simon de Cyrène, c'était un Africain. Simon de Cyrène, c'était un Éthiopien, c'était un Africain. Vous comprenez? Simon de Cyrène a porté la croix. Donc, la vérité, c'est que nos vraies origines, c'est la croix. Donc, on nous demande de repartir à nos origines parce qu'on ne connaît pas la vérité. Toi, tu peux dire que toi, ton origine commence à partir de Simon de Cyrène. Donc, tu as le droit de porter le message de l'évangile. Alléluia. Simon de Cyrène porte la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. Et quand Jésus arrive là-bas, on cloue cette croix sur lui. Ce qui est grave, c'est que Simon de Cyrène n'aurait pas pu porter cette croix si un pouvoir mystique ne lui avait pas été transféré. Le type de pouvoir qui a donné la force à Jésus de porter la croix. Parce que la croix en question, c'était le bois pour les Romains, mais cette croix en réalité, c'était tous nos péchés, toutes nos infirmités, tout ce qui n'était pas bon. C'est pour ça que Simon de Cyrène n'aurait pas pu porter ça comme un simple homme. Donc, quand tu passes par l'épreuve, lorsque tu arrives au moment où tu rentres dans le feu, Dieu te change, te donne la force, le pouvoir qui fait que la situation ne te tue pas. La situation ne te fait pas du mal. Merci, Pasteur Antonia. Alléluia. Amen. Quand tu rentres par le feu, Dieu te modèle de telle sorte que ton être spirituel et même ton être physique soit prêt à recevoir le coup en question pour que tu n'abandonnes pas. Pour que tu ne te dises pas que j'arrête tout, je reste chez moi à la maison, je ne veux même plus lire la Bible. Non, non, non. Pourquoi? Parce que, my living God, il y a une promesse sur toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. C'est toi qui feras rentrer ce peuple. C'est toi qui sortiras ta famille de là où elle a été bloquée. Alléluia. Et pour ça, tu as besoin de grâce. Or, l'esprit de la grâce s'attache à ceux qui sont toujours en mouvement. L'esprit de la grâce s'attache à ceux qui savent toujours marcher. C'est difficile, c'est douloureux, mais tu avances quand même. Pourquoi? Parce que la grâce rencontre ceux qui marchent vers le but de leur destinée. Je peux le redire. La grâce rencontre ceux qui marchent vers le but de l'accomplissement de leur prière.
La grâce rencontre ceux qui marchent vers le but de l'accomplissement de leur prophétie. Je parle la parole de Dieu sur toi cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu n'abandonneras pas. Quel que soit l'endroit où ils se sont réunis pour parler sur ton nom, pour jeter des hommes maléfiques sur ton nom, pour que toi-même tu capitules quant à ta destinée. Je maudis cela au nom de Jésus. Et je parle la parole prophétique sur toi. Je déclare que quelle que soit la forme que le diable prendra pour te décourager, pour t'empêcher de devenir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fortifie-toi et prends courage. Que la parole prophétique te donne une force